Alors je suis à côté du stand de Sepia qui propose des vidéos expérientielles avec Cédric, l'un des promoteurs du projet. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça fonctionne ces vidéos? Alors donc c'est une expérience de réalité virtuelle faite à base de vidéos en 360 degrés. Donc c'est-à-dire que c'est des vidéos qui ont été tournées avec plusieurs caméras. On va dire pour faire simple, caméras disposées sur une boule qui chacune filme une partie de l'horizon. Et après on prend les images de ces caméras et on les assemble d'une certaine manière dans une sphère. Et du coup, on arrive à couvrir les 360 degrés de l'horizon avec cette sphère. Voilà. Et donc, du coup, après, ce qui se passe, c'est que le spectateur met soit un casque de réalité virtuelle, soit à partir de son mobile. Et en gros, on le plonge à l'intérieur de cette sphère. Donc, partout où il regarde autour de lui, il a la vidéo qui défile. Voilà. Et donc, il y a tout un travail entre le filmage et la post-production pour assembler ces différentes caméras les unes entre elles et créer une sensation vraiment d'immersion au milieu de ça. Le son joue aussi une grosse importance. Donc c'est un son qu'on géospatialise. Donc on va dire pour faire simple, un système d'enceinte virtuelle autour, devant, derrière soi, au-dessus de soi, etc. qui contribue aussi au sentiment d'immersion. Là, les gens qu'on voit autour de nous, près de nous avec les casques, quelles expériences ils sont en train de vivre, dans quoi vous les plongez? Alors là, c'est une expérience qu'on fait avec France Télévisions. Donc c'est une version bêta on est vraiment, ça va sortir le 13 juin sur tous les casques de réalité virtuelle, mais aussi sur les mobiles pour iPhone, Android et tout ça. Et c'est une expérience qui s'appelle Le goût du risque. Et c'est autour des sports extrêmes où on part à la rencontre de 4 disciplines avec 4 champions du monde dans leur discipline, le snowboard, le wingsuit, le bodyboard et l'apnée à poids constant. Voilà. Et donc du coup c'est ce qu'on propose comme découverte aux gens et d'aller aux côtés de ces grands sportifs et de découvrir avec eux leur discipline en immersion avec eux, quoi. Et comment on en vient à travailler sur ce type d'initiative-là? Vous êtes issu de la vidéo classique? Ouais, tout à fait. Nous on est une société de production de films. On travaille pour tous les écrans. Ça va des écrans de télévision en premier, mais on travaille aussi pour le cinéma. On fait des films voilà, on a un film qui est encore en exploitation en ce moment, et on travaille aussi pour les nouveaux écrans. Donc ça peut être Internet, ça peut être les téléphones mobiles et aujourd'hui les écrans de réalité virtuelle qui sont à base de mobiles ou autres. Il y a d'autres types de casques qui ne sont pas tous basés sur des mobiles. Mais du coup, voilà, notre métier, c'est raconter des histoires avec des images en mouvement et du son. Et donc on essaye de développer des techniques de réalisation et de cinématographique pour tous ces écrans-là. Est-ce que pour vous, l'avenir de la vidéo, il se situe là? Ce sera plus seulement de voir, d'écouter, mais aussi de vivre une expérience complète? Ouais, je pense que, disons, l'avenir, c'est une partie de l'avenir. J'imagine que le cinéma à plat, normal, continuera à exister toujours. Mais forcément, ça permet d'avoir une expérience complémentaire, différente, qui enrichit l'expérience peut-être du cinéma en 2D avec autre chose. Donc on peut imaginer, nous il y a un documentaire qui va être fait, qui va être diffusé sur France O et sur France TV Sport et différentes autres chaînes, qui est un documentaire de 52 minutes classique, mais on est avec ces mêmes sportifs et du coup pour enrichir l'expérience des spectateurs, on leur propose de retrouver l'univers de ce film sur leur mobile, sur leur casque de réalité virtuelle et de prolonger l'expérience du film en immersion aux côtés des sportifs. Donc c'est pas les mêmes images, c'est des images complémentaires, mais c'est une expérience complémentaire qu'on propose qui permet de prolonger l'univers. Voilà. Pour en savoir plus, on peut donc vous retrouver dans le hall de l'UGC pour vivre l'expérience à vos côtés. Exactement, et puis sur le site de Wake Up Strasbourg ou sinon vous allez sur le site de Sepia, il y a aussi des infos un petit peu sur ce qu'on fait en réalité virtuelle. Voilà. Très bien, merci beaucoup Cédric. Demain ce sera au Shadok aussi. Et demain on vous retrouve au Shadok, c'est noté pour les gens qui nous écoutent. Merci, bonne journée, au revoir. Donc toujours à côté du stand de Sepia qui propose une initiation à la réalité immersive, je suis avec Charles qui vient de participer à une démo de Wingsuit. Alors comment ça s'est passé, Charles? C'était très bien, très intéressant. Comment vous avez ressenti cette expérience? J'étais en fait concentré sur la technologie et l'apport de la sensation, d'immersion, et c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est très immersif en fait. Est-ce que vous aviez vraiment l'impression d'y être? Oui, je peux dire 8 sur 10 pour donner une impression aux auditeurs. Est-ce que vous auriez envie d'y retourner?
Oui, avec moins de Kit Kat Ball mangé au préalable. C'est une donnée à prendre en considération pour les gens qui essayent. Alors à ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a plusieurs sports extrêmes qui sont présentés, évitez les barres chocolatées avant d'y aller. C'est ça, exactement. Merci Charles. Je vous en prie.